Salut tout le monde, c'est Ivana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo qui vous présentera 4 livres qui ont marqué ma vie dans le bon sens du terme. Il y aura un bonus 5e livre sur lequel je m'attarderai pas, je vais juste le mentionner et vous le montrer. Mais il fera l'objet d'une autre vidéo plus tard avec d'autres livres qui m'ont moins plu et vous comprendrez ce que je veux dire par là un peu plus tard dans la vidéo. Avant toute chose, je tiens à m'excuser pour le point lecture de cette semaine qui n'est pas paru. J'ai lu que 2 livres la semaine dernière et j'ai pas suffisamment de choses à dire sur les 2 livres pour pouvoir pour pouvoir tourner une vidéo de qualité. Donc pour que vous ne vous ennuyiez pas pendant un quart d'heure parce qu'au final c'est pas suffisamment cool pour vous. Je préfère attendre une semaine de plus et que la vidéo soit de meilleure qualité avec plus de contenu. Donc euh, donc vous aurez un point lecture lundi ou mardi prochain si tout se passe bien. Mais normalement, il n'y a pas de problème. Lundi ou mardi, vous aurez un point lecture. Je vous tourne justement cette vidéo des 4 livres qui ont marqué ma vie maintenant parce que comme ça, vous avez une vidéo cette semaine, peu importe si c'est pas un point lecture. Je vais bientôt tourner un book haul. Normalement, vous l'aurez la semaine prochaine aussi, mercredi ou jeudi. Euh, mais du coup, ouais, je m'excuse sincèrement pour le point lecture qui n'est pas paru. Les points lecture paraîtront soit le lundi, soit le mardi, et non pas forcément le lundi. Ça dépendra de mon temps et de mon emploi du temps justement. Mais du coup, voilà, n'attendez pas. Forcément une vidéo le lundi, elle apparaîtra le mardi, elle peut apparaître jusqu'au mardi soir, donc c'est entre le lundi 19h et le mardi 23h59 qu'elle peut paraître. Si il n'y en a pas, c'est soit qu'il y a un problème au niveau de la connexion, donc elle apparaîtra le mercredi ou le jeudi, soit il n'y a pas assez de livres, et dans ce cas-là, je vous préviendrai sur les réseaux sociaux, ce que je n'ai pas fait cette semaine, mais je vous préviendrai sur les réseaux sociaux pour que vous ne vous inquiétez pas, en fait, et que vous soyez pas dans l'attente, mais ouais, c'est soit qu'il y a eu un problème de connexion, soit que j'ai pas lu assez de livres et que j'ai pas assez de contenu à vous donner. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter du coup les 4 livres qui ont marqué dans le sens positif ma vie. Le premier, c'est celui qui m'a donné envie de lire, c'est Harry Potter à l'école des sorciers, donc de J.K. Rowling. Je vous montre ma version, celle que moi j'ai, donc c'est je la refais, la version collector des 20 ans, en couleur Serpentard parce que je suis Serpentard. C'est la lecture qui m'a donné envie de lire. J'étais assez jeune, mon frère les avait achetés pour lui, ma mère les avait achetés pour mon frère et au final, je pense qu'ils ont plus profité à moi qu'à mon frère. Il les a lus, mais on peut pas dire que ça lui ait donné envie de lire, contrairement à moi. Je crois que j'ai commencé à lire le premier tome, j'avais 7 ans. Donc, il était quand même, je l'ai lu quand même très rapidement et ouais, c'est ce qui m'a vraiment donné envie de lire. Avant, je lisais déjà, mais c'était pas aussi poussé que maintenant. C'était pas aussi, avec autant d'envie que grâce à Harry Potter. Donc Harry Potter a vraiment changé ma vie de lectrice. C'est celui qui m'a lancée dans ma vie de lectrice réellement. C'est celui qui m'a donné envie d'en découvrir plus, de découvrir plus d'univers, plus d'auteurs, plus de tout. Donc évidemment à 7 ans, je comprenais pas tout, j'avais pas tous les enjeux, etc. J'avais pas, je le comprenais pas comme si, comme là je vais bientôt le relire, je vais le comprendre différemment de quand j'avais 7 ans et c'est normal. Mais c'est vraiment un des livres qui m'a le plus donné envie de lire dans ma vie. Et donc il fallait qu'il apparaisse dans cette vidéo. D'ailleurs, on peut le voir. Il a une petite étiquette et le signe de la lune prouve que j'ai surkiffé ce roman.
comme tous les 7 tomes. J'ai déjà le deuxième qui m'attend et cet après-midi, je vais aller m'acheter le troisième. Donc, j'aurai bientôt les 3 collectors puisque j'ai pas encore eu le temps d'aller acheter le troisième, mais j'y vais tantôt. Donc ouais, Harry Potter, ça a été une grande partie de mon enfance et du début de mon adolescence. Les 7 tomes, je les ai dévorés. J'avais ouais entre 7 et 11 ans quand je crois que j'avais environ 11 ans quand j'ai fini le cinquième. Après le sixième et le septième, j'ai mis un peu plus de temps. Mon frère avait lu le 7 avant moi et avait dit à ma mère qu'il fallait que j'attende pour pouvoir le lire, etc. Et au final, à 12 ans, je devais avoir 12-13 ans quand j'ai commencé la lecture du tome 7. Et ma mère ne le savait pas. Et quand je l'ai fini, c'était trop tard pour qu'elle m'engueule. Et dans tous les cas, j'avais kiffé quoi. Donc voilà, Harry Potter devait absolument faire partie de cette vidéo et je vous ai sorti la version collector, du coup ma version parce que celle que ma mère a achetée à mon frère est toujours là, mais d'une elle est dépouillée et de deux pour le plaisir des yeux c'est mieux d'avoir la version collector. Ensuite ouais, on va commencer par ordre chronologique. On va faire par ordre chronologique. Ensuite, c'est Les Misérables de Victor Hugo, donc le tome 1. Sauf que c'est la version, le livre de poche classique, jeunesse classique. C'est une version qui fait 280 pages, contrairement aux 900 pages de la version de base. Enfin, le premier tome que ma mère a, mon frère devait l'acheter pour les cours, pour en étudier quelques passages. Donc, au lieu de photocopier, ce qui est mauvais pour la nature, je ne dis pas le contraire, mais au lieu de photocopier, les profs leur avaient fait acheter le livre. C'est vrai que niveau impact, c'est vrai que c'est pas pire que de photocopier 30 exemplaires d'un petit passage plutôt que 30 livres de 1000 pages. Peu importe, mon frère l'avait acheté, donc je ne l'ai pas ici, il doit être dans la bibliothèque de ma mère, mais ma mère l'avait acheté pour nous pousser, mon frère et moi, à lire un peu plus et surtout à découvrir des classiques, donc c'était vraiment la version, enfin le truc idéal pour faire un compromis entre la lecture et lire des classiques parce que ma mère était une grande lectrice quand elle était plus jeune et pour elle les classiques il fallait qu'on les découvre et quand elle a trouvé Les Misérables elle s'est dit il faut que je leur achète comme ça ils pourront les acheter ils pourront les lire et mon frère il a pas mordu du tout. Ma mère avait beau lui dire que c'était beaucoup plus court que la vraie version, que c'était dans un français un peu plus simple étant donné que évidemment, ils peuvent pas mettre le même vocabulaire que Victor Hugo pour des adultes, alors que là, c'est pour des enfants. Donc, elle les avait achetés quand même. Mon frère n'a jamais ouvert un de ces 3 tomes parce que ma mère a acheté les 3 tomes. Par contre, moi, à la différence de mon frère, je l'ai pris et je l'ai lu. J'ai lu les 2 premiers tomes quand j'avais 8 ans et le 3e tome, je ne l'ai jamais lu, à mon grand regret. Et je suis retombée dessus récemment et je me suis dit qu'il serait vraiment cool que je lise Les Misérables pour de vrai. Mais les vrais Misérables, la vraie version, celle de Hugo, faut juste que j'arrive à me caser la pavasse comme ça à un moment prochainement parce que j'aimerais bien découvrir plus de Victor Hugo et que si je m'y mets pas, je ne pourrais pas le découvrir. En tout cas, voilà, ça a été probablement ce livre qui m'a donné envie de lire des classiques. Au final, je pense que si ma mère en avait acheté plus des livres de poche jeunesse, des classiques en version jeunesse, je pense que j'en aurais lu plus également parce qu'évidemment lire cette version-là, c'était vraiment super parce que le vocabulaire est adapté. Plus ou moins, il y a des notes quand on comprend pas les mots, etc. parce que ils savent que c'est des enfants qui vont lire. Donc c'était vachement cool de découvrir en fait différemment les classiques si vous êtes parents
et que vous passez par là, n'hésitez pas une seconde à les acheter. Moi, j'en ai un très très bon souvenir. C'est super simple à lire, c'est quand même écrit assez gros, c'est pas très long. Les chapitres sont un peu longs, mais c'est pas très long, il fait 270 pages. Euh, Là, par exemple, j'en ai quelques autres. J'ai quelques autres livres du même genre qui sont parus. Par exemple, L'Homme et le Loup et autres nouvelles, Ulysse et l'Odyssée, Farce de Maître Patelin et Asganarelle, et Le Nez et Nouvelles Russes fantastiques. Donc il y en a pas mal, et je sais que pour des enfants, c'est vachement bien. Ça leur permet de découvrir le monde du classique. Et moi, je sais que quand on parlait de livres classiques, bah, en fait, quand on te parle de livres classiques, ça te fait peur. Et au final, quand tu mets ça dans les mains d'un enfant, bah, tu, on peut le lire avec, tu le lis avec lui. Et au final, bah, ça lui fait pas peur. Ça lui fait moins peur que la grosse pavasse de 800 pages, et c'est logique. Et quand c'est un enfant, ça le plonge dans les classiques, et ça lui donne envie d'en découvrir plus et de lire un peu plus de classiques, ce qui est pas plus mal, étant donné que les enfants ne lisent pas assez de classiques, même si évidemment c'est pas ce qu'on leur demande à 8 ou 9 ans. En tout cas, ça a été un grand plaisir de le lire, et je pense que je vais bientôt me faire la vraie version, donc le texte complet. Là, c'est un texte abrégé évidemment, mais le texte complet, donc en vraie version, la version Victor Hugo. Mais en tout cas, n'hésitez pas à mettre ça dans les mains de vos enfants si vous en avez. Ça les dérangera pas plus que ça. S'ils aiment la lecture, ou si vous voulez s'ils lisent un peu et que vous voulez qu'ils lisent plus et des classiques, ça c'est juste parfait. En plus, il est hyper léger, et c'est pas en hardback, donc c'est vraiment sympa. Il y a ensuite La peur de Gabriel Chevalier aux éditions Le Livre de Poche. Ce livre-là, il a une certaine importance pour moi. Quand je suis entrée au collège, évidemment, on nous demande des lectures, donc Candide, des livres en fait qu'on nous donne à lire pour les cours et qui nous passionnent pas nous en tant que collégiens, lycéens. Et c'est toujours très compliqué pour un enfant, enfin pour un ado du coup, parce qu'on entre dans l'âge de l'adolescence, d'aimer ce qu'on nous demande de lire. Je sais que moi, je détestais la plupart des romans qu'on me demandait de lire pour les cours. C'était pas par mauvaise volonté, c'est juste que c'est pas des romans qui m'intéressaient. Et outre celui-là et Jeanne R, j'en ai aimé aucun au collège-lycée. Donc Jeanne R, c'était un peu différent, c'est un classique anglais. Donc il avait fallu qu'on le lise en français quand j'étais en quatrième, et j'avais beaucoup aimé. J'avais juste pas eu le temps de le finir avant le contrôle, mais de toute façon on avait le droit au roman avec nous lors du contrôle. Donc dans tous les cas, ça changeait pas grand-chose. Mais j'étais, on va dire, un peu comment dire, j'étais un peu dégoûtée par tout ce qui était lecture au lycée, et particulièrement par Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras chez les éditions Folio. Je l'ai lu. Ça a été une très mauvaise expérience. J'ai détesté cette lecture et ça m'a créé un vrai blocage. Donc pendant ma période collège-lycée, je lisais très peu d'autres livres autres que ceux pour les cours. Et je crois d'ailleurs que, outre les 3 ou 4 premiers tomes de La Bicyclette Bleue, j'ai vraiment lu aucun roman pendant ma période collège-lycée, sauf quelques-uns que je lisais pour les cours. Ou que j'ai emprunté à la bibliothèque, mais c'était pas passionnant et j'arrivais pas à aimer en fait les lectures que j'avais, parce que bah
parallèle, je lisais des livres qui me faisaient vraiment chier, clairement, excusez-moi du terme, mais ça me faisait vraiment chier. Et, euh, et, euh, et du coup, voilà, j'ai fait un blocage lecture après un barrage contre le Pacifique. Vraiment, je ne pouvais plus lire. Sauf que le prof nous a demandé de lire La peur de Gabriel Chevalier, donc aux éditions Le Livre de Poche, je vous l'ai déjà présenté. C'est l'histoire d'un jeune homme, Jean d'Artemont, euh, qui fait la guerre de 14-18 et il a 20 ans à cette époque-là. Et c'est le, on y suit le quotidien des soldats, les tranchées, les attaques ennemies, les obus, la vermine et la peur de mourir qui se qui qui est toujours présente chez les soldats et l'auteur utilise un terme, c'est la peur qui décompose mieux que la mort. Le problème, c'est que l'auteur raconte sa vie en utilisant un personnage autre que lui. Le problème, c'est qu'il le sort en 1930 et qu'il a été censuré. 9 ans plus tard, à cause de la Seconde Guerre mondiale, les, le gouvernement ne voulait pas démoraliser les troupes et clairement, s'ils avaient lu ce livre-là, les hommes n'auraient jamais voulu aller à la guerre. Donc ils l'ont euh, ils l'ont censuré avant qu'il soit à nouveau autorisé à la publication, donc après la Seconde Guerre mondiale. Et le résumé parle d'un héros meurtri et inoubliable. Et je confirme, c'est totalement inoubliable puisque je l'ai lu, j'étais en seconde, pour vous dire... Oh, en première. J'étais en première, pour vous dire, j'ai 20 ans, j'avais 16 ans. Ouais, ça fait 4 ans et je me souviens toujours de ce roman. Il fallait qu'on fasse un exposé et je ne pouvais pas, étant donné que j'avais un, un, un chapitre de la fin à décrire. Mon exposé, c'était sur un chapitre qui était à la fin, je crois que c'était l'avant-dernier chapitre. Donc, je ne pouvais pas parler de l'avant-dernier chapitre sans avoir lu le roman. Je me suis plongée dedans et clairement, ce livre m'a réconciliée avec mes lectures, avec la lecture à l'école, avec la lecture pour les cours. Et d'ailleurs, je pense que sans ce livre, à l'heure actuelle, je ne ferais pas des études de lettres, clairement. Donc ce fut un agréable plaisir de pouvoir renouer avec la lecture. Et après, du coup, après ce roman-là, j'ai commencé à réemprunter des livres aux bibliothèques, à racheter des livres, etc. Et à aimer les lectures que je faisais. En tout cas, c'est un livre qui m'a débloqué dans une période où je n'arrivais plus à lire et où j'en avais pourtant besoin, aussi bien pour les cours qu'à l'extérieur, j'avais besoin de lire. J'ai toujours eu plus ou moins besoin de lire, mais là, c'était encore plus parce que à 16 ans, j'étais dans une période un peu compliquée et du coup, je pense que ce livre a évité un désastre, aussi bien pour la suite de ma scolarité et de mes études du coup, que dans la suite de ma vie. Hein, clairement, dans ma vie de lectrice, c'était le désert total, le désert du Nevada. Le truc, c'était le Sahara. Hein. Il y avait plus de lecture, il y avait plus rien à cause d'un livre. Et celui-là m'a réconcilié. Donc c'est l'un des livres qu'il fallait que je vous présente parce que il a sauvé ma vie de lectrice, clairement. Donc, je vous le recommande pour ceux qui sont adepte en quelque sorte de romans, des guerres mondiales ou en tout cas, oula, j'y arrive plus, ou en tout cas des romans qui en parlent et celui-là est juste parfait. Il nous décrit juste à la perfection ce que lui il a vécu sous la peau de Jean d'Artemont. Donc je vous le recommande très vivement. Et il y a ensuite A Lesson Before Dying de Ernest G. Gaines, euh, qui est l'un des 2 seuls livres que j'ai lus en VO. C'était pour les cours, j'ai fait un cursus littéraire au lycée et j'avais un cours qui s'appelait littérature étrangère en langue étrangère. Donc on faisait de la littérature anglaise et américaine, donc en anglais. Et j'ai lu 2 romans, un en première qui était
un truc avec un Indien. Je serais incapable de vous ressortir le titre. Et en terminale, c'était celui-là. Euh, on suit l'aventure d'un jeune homme noir qui est témoin j'ai envie de dire d'un robbery, mais je sais que c'est le mot anglais, et que, étant donné que le, le résumé est en anglais, je vais pas retrouver le mot, d'un braquage à main armée qui dégénère, sauf que le seul qui survive, c'est lui. Donc, quand les policiers arrivent, c'est lui qui se fait accuser à tort et à travers. Et, euh, et il est envoyé en prison, il est condamné à mort, sauf que il y a, je cherche son nom, Grant, Grant Wiggins qui rend visite à Jefferson, donc l'homme qui est en prison, euh, où il où ils se lient d'amitié ensemble, et j'avais beaucoup aimé. C'était pas une lecture très simple. Il y avait certains mots qui me traumatisaient un peu à l'époque, un peu compliqué à lire, etc. Surtout que c'était c'était l'un des premiers livres que je lisais en VO, et c'est probablement celui des deux qui m'a donné le plus envie de lire en VO. Donc je me suis pas encore je me suis pas encore lancée dans la lecture en VO. À proprement parlant, même si j'ai essayé une fois, sauf que lire de la fantasy en anglais en première lecture de VO, c'était un peu complètement con de ma part. Donc, euh, donc, je veux plutôt commencer par un truc genre de la romance ou un truc comme ça. Faut juste que j'aille à la bibliothèque municipale de Caen pour essayer de découvrir, enfin, pour essayer de prendre des livres qu'il y a en VO là-bas, parce que je sais qu'ils en ont. Parce que j'ai pas envie de d'acheter des livres en VO alors que je suis pas sûre d'y arriver. Donc je sais que j'avais réussi, mais celui-là c'était avec les cours, la prof nous expliquait les mots qu'on comprenait pas, c'était totalement différent. Donc je vais essayer d'en emprunter quelques-uns à la bibliothèque et de me remettre vraiment dans la lecture en VO. Je pense déjà commencer par relire celui-ci, donc vous allez très vite en entendre parler dans un point lecture, parce que je vais le relire. C'est quand même écrit assez gros, il fait 250 pages. Je veux dire, si je m'y mets, si je me mets un bon gros coup de pied au cul, clairement, je peux le lire très prochainement. Donc c'est un livre qui a un peu marqué ma vie, qui a eu un impact, parce que depuis que je l'ai lu, j'ai envie de lire en VO, même si c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Et je vais commencer à sérieusement m'y mettre, à sérieusement lire en VO. Et si j'y arrive, si j'arrive à lire en VO, ce sera grâce à ce livre-là, et il a eu un bon impact sur moi, parce que ça montre aussi que, sans vouloir trop vous en dire, étant donné que je vais le relire et vous en reparler plus tard, mais ça montre aussi que un blanc et un noir peuvent être amis à l'époque, à la fin des années 1940, aux États-Unis. Je crois que c'est aux États-Unis. Je suis pas sûre que ce soit aux États-Unis. C'est peut-être en Angleterre. Je me souviens plus vraiment si c'est en Angleterre ou aux États-Unis. Je crois que c'est aux États-Unis. Mais voilà. Donc c'est le quatrième et dernier livre qui a marqué ma vie. Dans le bon sens du terme, je vais bientôt vous faire une vidéo sur les livres qui ont marqué ma vie, mais dans le mauvais sens, ce sera pas vraiment une vidéo qui ont marqué de ce sera pas la prochaine s'appellera pas les livres qui ont marqué ma vie, plutôt les livres qui m'ont créé un blocage lecture. Je pourrais enfin, je vous les présenterai, je vous expliquerai pourquoi ils ont créé un blocage comme ça chez moi, un blocage de lecture. Et par la même occasion, par exemple, comme avec celui-là, je vous présenterai celui-là parce qu'il m'a créé un blocage, et je vous présenterai celui-là rapidement, puisque c'est lui qui m'aura sauvé la vie, enfin, qui m'aura sauvé ma vie de lectrice en tout cas. Et donc
des livres que je vous présenterai dans la vidéo de ceux qui m'ont créé un blocage. Je les présenterai eux et ceux qui m'ont ensuite redonné envie de lire. Parce qu'il n'y en a pas qu'un qui m'ont bloqué mes envies de lecture et il n'y en a pas qu'un du coup qui m'a sauvée. Parce que si à chaque fois que j'avais un blocage, je ressortais la peur, au bout d'un moment, je pense que je connaîtrais l'histoire par cœur. Donc, c'en est tout de cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour un point lecture et pour un book haul également qui apparaîtront la semaine prochaine, ainsi que pour du coup la vidéo sur les livres qui ont créé des blocages chez moi. Donc, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!